Enregistrer, je vous autorise l'enregistrement. Pour ceux qui veulent enregistrer, hein, je vous l'autorise, enregistrer. Premièrement, moi, depuis quelques mois, j'ai eu vent de gens bien sérieux que je connais, qui m'ont dit qu'il y a un gars ici à Bruxelles, vous connaissez, Barberousse, il s'appelle Ismaël Almani. Ce mec-là, depuis des mois et des mois, il harcèle les sœurs. Ça fait 1 an et demi, j'ai dit aux gens, dénoncez-le. Il est en train d'harceler les sœurs. Dénoncez-le. Non. Il y a 2-3 jours, monsieur Huss, il vient, il me dit, ah, t'as accusé quelqu'un, Ismaël, tu l'as accusé de zina, c'est-à-dire d'avoir commis la fornication. Et moi, je ne l'ai pas accusé de ça. J'ai jamais dit que je l'ai vu en train de faire ça, j'ai jamais vu ça. Donc, ce mec-là, il est connu. Il est connu dans les réseaux, il harcèle. Moi, j'ai eu des preuves de gens qui m'ont contacté, ils m'ont envoyé des trucs. Il envoyait même ses parties intimes aux sœurs. Vous imaginez ça? Mais en public, Salafia, le Menhaj, la bonne aqida. Vous imaginez ça? Et ils disent aux gens, oui, il faut mettre en garde contre les innovateurs. Ouah, qu'est-ce qu'il fait? Il harcèle les sœurs. Récemment, encore quelqu'un qui m'a contacté, la même histoire. Alors moi, j'avais mis, il y a 2-3 mois, j'avais mis une publication, comme quoi, j'avais écrit, comme quoi, juste pour alerter les gens, et il y avait des gens qui m'ont contacté, ils m'ont dit, oui, Chaban, c'est vrai ce que tu dis. Alors, monsieur Huss, pour faire le malin, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il me pose la question. Il me dit, Chaban, là, le bailo, il a fait ça. Il a été me traiter de pervers. Regardez bien quand je vous dis que les maîtres Ali sont des pervers. Huma, c'est des pervers. Pourquoi? Et c'est des complices du crime. Quand un homme harcèle les sœurs en privé, il les harcèle, il est derrière elles, il like des vidéos et des photos, je les ai vues de mes yeux, où il y a des sœurs, il les drague. Et Huss, au lieu de venir dire à ce gars-là, lui dire, Ya akhi taqillah, Ya akhi, ne harcèle pas les sœurs, arrête de faire ça. Tu aimerais qu'on harcèle ta sœur ou là, ta mère ou là, ta fille? Il vient moi, il me dit, Chaban, vas-y, apporte des preuves. Apporte des preuves que tu l'as vu commettre la fornication, alors que j'ai jamais dit ça, moi. Jamais dit que je l'ai vu, quoi que ce soit. Au moins, ils ont tourné le truc, ils ont déformé ce que j'ai dit. Oui, voilà, j'ai dit, tu as dit, il trompe. Oui, c'est ça, j'ai dit ça. Et ça veut dire que je l'ai vu faire. Voilà, j'ai jamais dit que je l'ai vu faire. J'ai dit, pourquoi? Pour signaler aux sœurs que ce mec-là est dangereux. Faites attention. J'ai pas dit que je l'ai vu. Lui, il vient me faire l'armoire. Il fait le juge. Oui, apporte 4 preuves. Je t'apporte 4 preuves. Donc, donc, le fait de mettre en garde les gens. Le mec, il vient le défendre. Donc, quand tu viens défendre quelqu'un qui harcèle les sœurs, on appelle ça comment? On appelle ça un complice. Donc, Hada Huss ou Hada Bailo qui sont en train de défendre un pervers sexuel qui harcèle les femmes, et les sœurs surtout, moi je vous le dis les frères, faites attention à eux. Ce sont des complices du harcèlement sexuel de l'un de leurs membres, de leur secte, le Maître Ali. Vous comprenez maintenant le lien où il est? Je dis aux sœurs, faites gaffe. C'est pour ça qu'ils me détestent. Ce sont des gens qui vous montrent en apparence qu'ils sont pieux, des gens qui sont sur la sunna et tout, mais derrière, à l'attaque. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Donc faites attention les sœurs. C'est pour ça que j'ai ouvert cette parenthèse en parlant de ces gens-là. Ils sont en train de m'attaquer, ils ont coupé une conversation, ils sont allés faire Zama une copie, j'ai pas de preuves, donc c'est un fait. C'est Hadak Kirikou. Vous voyez, Bailo, Hadak Kirikou. Après, viens pleurer. Viens faire ta pleurniche après, dire aux gens, ouais, Chaban m'a parlé, il m'a traité de Kirikou. Toi, tu me traites de pervers, de menteur. Moi, je vais continuer comme ça. Je vais te pourrir la vie. Tu veux me pourrir la vie? Tu veux salir mon image? Je vais te salir l'image comme il faut. Donc voilà, 4-4. Ce sont des loups habillés en agneau. D'accord? Là, l'autre, c'est un blédard. Il vient du Sénégal, je sais pas, de l'Afrique. Il vient mendier en France.
D'accord? Et l'autre, c'est un chômeur professionnel. C'est des voyous. Wallah, el adim, c'est des voyous. C'est de la racaille. Il est là toute sa journée, il réfute. Qu'est-ce que tu réfutes à ça? Bien, تلعب على راك. روح قول لهم هما تاني. سمعت؟ Donc voilà l'histoire. Comme ça, vous savez que ce sont des gens qui sont complices d'un harceleur. Un gars un pervers qui harcèle les gens. Et beaucoup de sœurs sont venues se plaindre depuis maintenant presque 2 ans, de plaindre de cette personne-là. Alors comment ils font? Comme c'est un mouvement sectaire, ils mettent la pression sur les gens. Quand une fille, par exemple, une femme veut le dénoncer, oh, il ne faut pas sortir les péchés de quelqu'un. Il faut pas. Non, non, non. Même la religion, je vous le dis, ils l'ont compris à l'envers. Les péchés de quelqu'un, on les cache quand quelqu'un commet une faute, une deuxième faute, et il ne le montre pas aux gens. Tu vois? Mais quand tu commences à faire la même chose d'une manière répétitive, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu harcèles les femmes, tu harcèles les sœurs. Ça, c'est pas cacher tes péchés. Non, ça, on doit te dénoncer. Parce que tu n'aimerais pas qu'on fasse ça à ta fille. Eh ben, moi, je considère les sœurs comme mes sœurs. J'aime pas quelqu'un qui les harcèle pour aller leur raconter des histoires et lui dit, ouais, j'ai la preuve de ce que je dis ici. Hein. Oui, je me marie avec toi. Il lui fait 2 enfants, après il la jette. Ou 3 enfants, après il la jette. Après il prend une autre. Après il prend une autre. Et ainsi de suite. Vous voyez ça, les sœurs? Faites gaffe à ces gens-là. Les gens qui viennent vous parler de religion comme ça d'une manière expressive alors que derrière, ils sont complices des pervers harceleurs de femmes. Faites attention. Non, non, je ne l'ai pas accusé. Déjà, toi, tu dégages, tu viens défendre un... Moi, je me la fornication, il n'y a pas de fornication. J'ai jamais dit que je l'ai vu faire. Va apprendre ta religion déjà. Quand tu dis j'ai vu faire quelqu'un, là oui. Moi, j'ai pas dit ça. Donc, essaye de comprendre. En plus, c'est un discours indirect. J'avais mis un commentaire. J'ai rien dit. Je n'ai jamais parlé, je l'ai vu, etc. Mais. Donc, faites attention, les sœurs. Je vous le dis, moi. Ces gens-là, moi, je les dénonce. Voilà. Bon. Voilà, faites attention à vous, les sœurs. Surtout les sœurs, faites gaffe. D'accord? Moi, ces gens-là, je les connais. C'est pour ça que je vous le dis. Ils utilisent ils utilisent les réseaux sociaux. Pourquoi? Pour essayer d'aller, comme on dit, chasser les pigeons. Bon, revenons un peu. Ouais, t'es drôle. Ouais, chasser les brebis, voilà, exactement. Je l'insulte. Ah, lui, il m'a insulté de pervers, je l'insulte. C'est pas une insulte, Kirikou, c'est un personnage. Kirikou, c'est un personnage de bande dessinée. C'est pas une insulte. Pourquoi c'est une insulte? Non, pas une insulte. Depuis quand que c'est une insulte? Si tu dis Tintin, Tintin, c'est un personnage de BD. Si je dis Tintin, je sais pas, cite-moi des noms de personnages de BD. Je sais pas, moi. Voilà, il y a des gens qui sont comme ça. Ce sont des personnages de BD. C'est un dessin animé en plus, voilà. Exactement. Si je te dis Son Goku, si je te dis Goldorak, tu vas pas te fâcher. Spirou, voilà. Tintin, Tarzan, voilà. Astérix. Il est où le problème? C'est pas une insulte, ça. Captain Majid, voilà. Ah, j'aimais bien, moi, Captain Majid, quand je jouais au foot. Il y a Kari, voilà, les frères. Vous voyez, vous connaissez beaucoup, vous connaissez mieux que moi, vous voyez, Captain Majid. Vous voyez? Mais lui, il me traite de pervers, alors, parce qu'ils ont monté toute une histoire derrière moi pour essayer de me salir. Mais allez, c'est pas grave. Je préfère des lunettes de sioniste que les paroles viles de ces gens-là. Bon, les amis, revenons un peu. Glendizer.
revenons maintenant aux choses sérieuses et délaissons cette bande de Chelchabil. Chelchabil avec les, avec les schtroumpfs. Eh ben moi, GR, moi je dis la vérité de ce que je sais, d'accord? Là, là, il m'a traité de pervers, eh ben il n'a que la monnaie de sa pièce, هذا المجرم هذا. Un blédard de je sais pas où, il débarque, il vient mendier, après il vient te dire t'es un pervers. Eh ouais, donc tu vas voir, tu me traites de pervers, tu vas voir. Je vais pas rater une occasion de te mettre des guirlandes, comme il faut. Tu ne sais pas sur qui tu tombais. Wallah el-Adim. Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Ah, moi, vous croyez, vous me voyez comme ça, Zama, la barbe et tout. Moi aussi, j'ai mes démons. Moi aussi, j'ai passé une période de ma vie. Je vous connais très très bien. Je sens l'odeur des gens comme vous. On a déjà passé par là. Je suis né avant vous. Je connais l'aqli, عارف. تلعبوا عليا انتم الصفرة تربح. Ouais, on est passé par là, on connaît. On est passé. Donc, dès que le jeu, dès qu'on le connaît. Bon, revenons un peu à nos moutons. En tout cas, je voulais vraiment. Allah yahfadek, akhouya. Je voulais vraiment mettre en garde les sœurs contre ces gens-là. La vérité. Faites attention sur les réseaux sociaux parce que c'est vous la cible. C'est pas moi. Je suis pas la cible. Salam, le frère de Shamsuddin. Ouais, khoya, Shamsuddin, c'est mon frère. Il est où le problème? Ouais, Zama, tu te moques de lui. Ouais, Shamsuddin, tu vas rester avec lui, il va te bouffer. Allah ynouraka C4. Ça te regarde pas, khoya, où je prie. Le moyen, c'est de prier. T'as compris? Le moyen, c'est de prier, peu importe la mosquée. Ah, je réponds comme lui, salam. Salam. Ah, Nakhouya, chauffe. Moi, je te dis, celui qui m'attaque, moi, je suis comme un hérisson. Vous connaissez les hérissons? Le gunfoot. Moi, je suis comme un hérisson. Tant que tu es loin de moi, je te pique pas. Mais dès que tu mets la main, je suis un hérisson, un Algérien hérisson. De loin, il n'y a pas de problème. Tu n'auras pas de problème avec moi. Tu mets le doigt, tu te fais piquer. Ouais. Non, j'ai pas eu cette chance, Brahms. Mais toi, Inch'Allah, tu n'auras même pas l'occasion de voir le Kaaba, le Musharrafa. C'est bien, parce que vous êtes des koufars, des coranistes. Anatullahi alaykum ajma'in. Ah, la Sonic. Granita Galaxy Sonic, le hérisson, exactement. Eh ben, c'est ça. Moi, tant que tu ne me touches pas, tu ne verras rien de moi comme mal. Mais là, jamais tu ne verras du mal. D'accord? Mais si tu viens te frotter à moi, ouais, d'accord. Bon, maintenant on va, ouais, dire. Bon, je vais couper les commentaires parce que je vois. Moi, khoya, qui es-tu? Ben, je suis Chaban, qui je suis. Alors, faut pas, je vous le dis, Wallahi al-Azim, les frères, je vous le dis sincèrement. Les gens qui me connaissent, ils savent très bien que je ne suis pas quelqu'un de méchant. Et j'ai aucune haine. Merci, Hicham, Allah yahfadak Sidi. J'ai aucune haine dans mon cœur pour qui que ce soit. Mais, khoya, tu viens me chercher. Wallahi al-Azim, je te pourris la vie. Je te pourris la vie clairement. Alaykoum salam, David. Ils cherchent à me pourrir la vie. Et en fait, ils veulent salir mon image auprès des gens. Chaban, c'est un égaré. Chaban, c'est celui. Maintenant, je suis devenu un pervers. Ils m'ont collé l'étiquette de. Maintenant, c'est devenu des attaques directes. C'est-à-dire, avant, ils se cachaient. Avant, ils disaient, oui, il a des ambiguïtés. C'est un frère musulman. C'est un tekfiri. Un soufi. Et même, il m'a dit que tu étais un chiite, carrément. Donc ces gens-là maintenant, ils n'ont rien trouvé comme étiquette à me mettre sur le dos. Ils n'ont rien trouvé. Maintenant, je suis devenu un pervers. Voilà. Allez, notre guide.
toi, t'es un chiite. Ali, Ali, على الراس والعين, أخويا برامس. سيدنا علي رضي الله عنه هو إمامنا وسيدنا نحبه ونحب آل بيته. ونحب فاطمة الزهراء رضي الله عنها ونحب الحسن والحسين وكل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. Ali, c'est pas votre imam, c'est notre imam à nous. D'accord? Donc quand tu viens traiter les gens de... Vous traitez les gens d'égarés. Quand ils n'ont rien trouvé sur moi, c'est-à-dire ils n'ont pas trouvé, je ne leur ai pas donné l'occasion de me mettre l'étiquette. Ah, maintenant c'est les attaques. Un pervers, un ceci, un menteur. Le muhim. Allah yahdi makhlaq. Bon les amis, je vais couper les commentaires pour ceux qui veulent suivre avec nous. La fin du livre, Inch'Allah. ايوا حنا شوف حنا المدخليه لا يسيدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت souvent je dis pas tout le monde hein, mais souvent هاد الناس هادو ils détestent la famille du prophète ou ils détestent l'approche. Pourquoi? Ils te disent non, faut pas dire sayyiduna rasul, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit quoi? Ana sayyidu waladi adam wala fakhr. شو الدليل؟ Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tawadu'an. Il a dit Ana sayyidu waladi Adam. Je suis le fils honorable des enfants d'Adam. Sans arrogance, sans prétention. Vous imaginez ça? Nabi alayhi salatu wassalam, il dit ça. Il dit Ana sayyidu waladi Adam. Wala fakhr. C'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, min tawadu'ihi wa karamihi, il est modeste, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, il le dit. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous dit Sayyidina Rasulullah wa huwa sayyidul awwalina wal akhirin raghma unuf an-nawasib qabbahahum Allah. Fahmtou ou là? Faut comprendre ça les frères. Il y a des gens ils détestent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils détestent la famille du prophète alayhi sallam. Wallahi al-azim. On les appelle nawasib. معروفين في التاريخ. Ils sont connus. النواسب من هم النواسب؟ C'est qui النواسب? Ce sont des gens on les appelle من نصبوا العداء لرسول الله وآل بيته. هذوما النواسب قبحهم الله. فهمتوا؟ Faites attention à ces gens-là. Alors ils te disent pas directement, ils te disent pas on déteste. Même certes, moi j'ai déjà vu des gens qui disent ça. Ils te disent pas on déteste la famille du prophète. Non, mais parce que vous savez dans le kalam, il y a lisanul maqal wa lisanul hal. Ça c'est deux notions si vous voulez les écrire. Lisanul hal wa lisanul maqal. Lisanul maqal c'est ce que tu dis de ta bouche. C'est-à-dire c'est tes propos. Mais des fois, ce que tu ne dis pas par la parole, tu le dis avec tes actes. Et c'est ça qu'on appelle lisan al-hal. Comprenez ça? Il y a des gens, ils détestent la famille du prophète. Ils ne supportent pas d'entendre Ali, Sayyiduna Ali radiallahu anhu, Al-Hassan, ils n'aiment pas ça. Cheikh Rabi al-Madkhali est un grand savant. Et ouais, c'est un grand savant pour toi. Ouais, c'est un grand savant pour toi. Et les gens qui veulent le considérer comme un grand savant, grand bien vous fasse. Et où est le problème? Moi, ça ne me dérange pas que tu dises que c'est un grand savant. Mais moi, j'écoute pas Rabi al-Madkhali. C'est mon droit, normalement, non? J'ai le droit de dire ça ou j'ai pas le droit? J'ai le droit de dire j'écoute pas Rabi. D'accord? Toi, tu veux l'écouter, le considérer comme l'alim, l'allama, al-fahama. C'est lui le mujaddid al-asr ou le mujtahid al-mutlaq. Michi mushkil, adi. Adopte-le, c'est ton cheikh. Moi, je suis quelqu'un qui est pour la liberté d'expression. Tu veux dire que c'est ton cheikh, allez, mais toi, Rabbi sahel, allez. Pas de problème. Et, Allah sahel. Mais ne viens pas m'imposer ton cheikh. D'accord? Wallahu a'lam. Bon. Revenons à nos moutons. Du coup, est-ce que les Madkhali sont des mécréants? Non, ils ne sont pas des mécréants. Je n'ai pas dit qu'ils étaient mécréants, ce sont des égarés. C'est le Madkhaliya, les gens qui exagèrent dans la mise en garde, qui vous disent celui qui fait une bid'a, il tombe il devient mubtadi'. Celui qui exagère dans l'obéissance au gouverneur, ils ne savent même pas déjà le gouverneur dont on parle, c'est le gouverneur shara'i, le hakim, le wali al-amr muslimin. Même un kafir, il te dit, il n'y a pas de problème. Mouhim, il est là. Comme ils ont fait avec Bremer, à la guerre du Golfe. Mouhim, Inch'Allah,
Un jour, je vais faire un live pour parler d'eux d'une manière scientifique. Vraiment. Parce que là, j'ai pas le temps, mais... Alors, on va revenir un peu au sujet qui nous... Maintenant, on ferme la parenthèse. Faites attention, les sœurs, hein. Il y a beaucoup de savoirs qui sont sur la salafia. Ouais, alhamdoulilah. Et où est le problème? Moi, je fais la distinction Niabo, ou là, comment tu t'appelles? Niabo, ouais. Il faut faire la distinction entre le manhaj salafi ou le madkhaliya. Le madkhal salafi et le madkhaliya, firqatun dallah. C'est un groupe égaré. D'accord? Donc, il faut faire la distinction entre le fait de suivre le manhaj salafi, celui des sahaba. D'accord? Ça, oui, on est d'accord, pas de problème. Mais suivre les chiites contemporains dont tu parles, ça, c'est surtout cette ta'ifa de al-madkhaliya al-jamia. Ça, non. Nous, on ne suit pas ces gens-là. Ouais. Nous, on a nos références, on a nos mashayikh, on a des... il faut distinguer les choses. Nous, on a nos shuyukh à nous, et on suit nos shuyukh à nous. Il n'y a pas de problème. Ces gens-là, d'ailleurs, vous avez vu ce qui se passe chez eux en ce moment? Ils se sont brûlés, merci Nilia. Ils se sont brûlés avec le feu qu'ils ont allumé. Entre eux, maintenant, c'est la guerre. Ouais, ouais, je sais. Moi, je voulais transférer, plutôt transmettre ce que j'avais, ces gens-là, ces voyous, ce qu'ils m'ont fait. Ils me traitent de pervers. D'accord? Moi aussi, je vais jouer leur jeu. Ils veulent jouer à ça, on va jouer à ça. Il n'y a pas de problème. Je les ai appelés à la réconciliation maintes fois. Ils ne veulent pas se réconcilier. Je leur ai dit de faire leur vie et de faire la mienne. Ils ne veulent pas. Ils cherchent la guerre. En fait, c'est des voyous. C'est ça, chauffe. Quand tu as un conflit avec quelqu'un qui a étudié l'islam islamique, il y a entre lui et toi, il y a des ponts de contact. Tu vois? Parce que par exemple, moi, quand j'appelle les gens à la réconciliation, les gens viennent, qui ont étudié, ils savent très bien ce que veut dire la réconciliation, le fait de déposer les armes intellectuellement, essayer de trouver une solution. Comme ils ont une formation de voyous, vous voyez? Ce sont des voyous, c'est de la racaille. Ils savent pas, ils sont pas formés, ils savent pas comment régler les conflits entre les gens. Et ça, tu l'apprends, comment régler dans l'islam. On sait comment régler les conflits. Hadou, ils sont dans la surenchère. J'ai enlevé les vidéos, je les ai bloqués. Après, je leur ai dit, faites votre boulot, je fais le mien. Laissez-moi tranquille. Ils veulent pas. Ils font des lives. Regarde, là, ils sont en train de me filmer, je suis sûr et certain. Certainement, ils sont en train de me filmer. Après, ils vont couper. Ah, Chaban a dit ça, et Chaban... Ouais, mais vous aussi, vous dites. Mais moi, j'ai pas envie de jouer votre jeu et de couper ce que vous dites et de faire des montages. J'ai pas que ça à faire. D'accord? Bon, les amis, je vais couper un peu les commentaires et on va revenir un peu à ce qu'on avait dit la dernière fois. Babul Karamat. Et après, je reviens, Inch'Allah, aux questions-réponses. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. La dernière fois, on avait parlé de ce qu'on appelle les honorifications, le karamat. D'accord? Et on avait vu des exemples pour ceux qui étaient là.